Bonjour chers internautes, on se retrouve pour la suite de la vidéo, donc sur Zone of the Ender, premier du nom. Bon, le tutoriel était assez rapide, hein, directement la suite de la précédente vidéo. Vous avez rien raté, si c'était 30 secondes d'explication sur le contrôle de caméra et sur le lock et sur la fuite. Ça on évite. Je crois qu'il y a très peu de moments je suis parce que j'ai vraiment besoin de retrouver les contrôles aussi moi. Alors il y a un truc ici, mais non. Alors ça je me souviens. Il faut garder les mecs au Métatron pour la fin, hein, logiquement. Ok, c'est pas cool. We have shot down the enemy. Hop, ça c'est fait. Oh, ça va vite, hein, j'avais oublié. Putain, par contre, la caméra elle tourne pas vite du tout. Ah, mais en fait, je crois que c'est ça. Ah, faut pas les laisser tuer tout le monde. Ah, bim. Bim. Bon. Ils font pas long feu. Ouais, ça va plus vite. Ah, voilà. Passcode. Il faut que je leur fixe. Ah! Alors oui, il me semble que c'est, je sais plus si c'est la fin secrète ou c'est un bonus en tout cas. En fait, il faut absolument aggravation des dégâts. Enfin, merde. Alors, je sais pas si celle-là compte. Et on va aller récupérer le Métatron tout de suite. Même si je suis à fond. Ah, il s'est planqué en dessous, l'idiot. Alors, du coup... Bim! On a réussi. Et là, on peut aller télécharger le petit module en plus, voilà. Il fallait le mot de passe, en fait, pour le télécharger. Alors, en fait, oui, je disais sur le... Une question de fin secrète ou de bonus, il faut réussir à la fin du jeu, après les différentes missions, à avoir le minimum de dégâts sur la colonie possible. Ça passe en fait par un truc tout bête, c'est que vous avez vu pendant les combats, en fait on est sur une aire de combat, en fait c'est une ville hein, en dessous, hein, c'est une ville colonie. Donc là on est dans un quartier plutôt, voilà c'est des usines, c'est un quartier... mais il faut éviter tout simplement les dégâts collatéraux, enfin, et faut éviter que des tirs, faut éviter de tirer. Bonjour le mur invisible, pas si invisible que ça du coup, grosse barrière électronique. Ouais, je vais quitter la zone, à date, donne-moi 2 petites secondes, je vais expliquer, voilà. C'est ici que ses copains sont morts, hein, voilà, ils sortaient du petit... du centre là, il est sorti par là, le héros quelque part par là. Et donc en fait si vous tirez dans le décor, vous explosez le décor. Et ici ça va, il n'y a pas de civils, mais en fait il y a plusieurs aires de jeu où il y aura des civils qui n'ont pas encore évacué la zone. Il faudra absolument éviter d'endommager les bâtiments. Et le problème c'est que ça va très vite, ça peut être très bien vos tirs comme ceux de vos ennemis. Et il suffit que pour vos placements qui comme vous voulez peuvent parfois être assez erratiques, hein, on tourne autour des mecs après qu'on soit loqué. Il suffit d'avoir une petite boule qui part et bim ça passe quoi. Alors je ne sais plus, il y a des rangs attribués, mais en gros je crois qu'il faut toucher vraiment aucun immeuble pour espérer tout débloquer en fait. Donc voilà, de toute façon je vais pas aller plus loin. Alors ça va aller très court cette deuxième vidéo, c'était vraiment pour tester. Oui alors d'accord, elle veut qu'on change. Je vais vous montrer du coup, voilà, c'est l'area change, on enclenche le mode vol. C'est la bite, putain la vache. Mec quand il vole il est en érection quoi. Voilà, un bloc résidentiel comme je vous expliquais.
Residential block S02. Et ça passe aussi par des choix de missions en fait, parce que voilà, on arrive en fait, c'est un peu l'écran de sélection des missions. Et en fait, je sais pas si on voit, voilà, c'est celle où j'étais. Donc plus on va en faire et plus on va débloquer comme ça des zones de jeu, et il y aura les missions principales et secondaires vont popper sur les différentes aires de jeu au fur et à mesure. On pourra très bien avoir une mission qui va revenir à la Factory 1 plus tard, où on va nous demander de chercher, voilà, d'aller tuer un mecha spécifiquement là-bas et de récupérer un programme sur lui, ou justement de revenir dans la ville numéro 1 pour voilà. Et ce qui se passe des fois, c'est que la mission principale vous emmène on va dire à Factory 1, et on vous dit mission secondaire dans la ville, dans la zone Tone 1, il faut aller sauver les gens, en sachant que si vous faites la mission principale avant, vous allez faire échouer cette quête là et ça fait directement descendre à mort votre classement. Si vous en faites, parce qu'il peut y avoir plusieurs missions secondaires, plusieurs choix, vous en choisissez une, quand vous revenez il va y avoir des dégâts faits à cette zone, enfin il va se passer des choses pendant que vous n'êtes pas là. Donc voilà, faut privilégier les missions secondaires, faut se focaliser dessus. Il faut pas se rater, quoi. Il y a pas moyen de, enfin, vous sauvegardez là. C'est ici que vous sauvegardez. C'est une fois que vous avez quitté la zone de jeu. Donc, si vous rentrez dans une zone de jeu et dès l'entrée, voilà, ça arrive, vous rentrez dans la zone et il y a un mecha qui commence à tirer un peu partout comme ils font tant qu'ils vous ont pas commencé. Parce qu'il faut très vite en plus, vous rentrez dans la zone, il faut leur foncer dessus là. Ouais, j'ai mis un peu de temps à chaque fois avant d'aggro les différents packs de mecha. Mais si vous laissez un petit peu se balader tout seul, ils font eux-mêmes des dégâts à la ville, hein. Ils gênent pas, hein. Ils sont là pour foutre le bordel, ils foutent le bordel. Donc le but c'est de se dépêcher de rentrer dans la... Je vais vous montrer. Hop, on rentre. Avec la bite qui arrive au menton, on va rentrer dans cette zone résidentielle et on va... semble-t-il, essayer de trouver le papa du héros. Je pense qu'il habite encore ici. Ah putain, boss directement, d'accord. Voilà, alors lui par contre il en fait. Et je crois que ça compte aussi comme une mission de sauvetage. I detect no human activity. You mean everyone is dead? That is a possibility, but it is more natural to assume the residents were Tout le previously monde est mort, oui peut-être, mais sinon il y a une autre solution. Hein. La diplomatie, Ada, hein, c'est pas son truc. Hein. C'est un robot, c'est une IA. Elle ne s'embête pas des sentiments. Alors oui, Do you know this person? l'héroïne, enfin la chouchou du héros, il en a une. Il y a une personne qui court dans la ville, c'est elle. Hein. La ville est pas très peuplée, hein, c'est pas GTA, hein, c'est du décor, hein, forcément, il y a pas beaucoup d'animation à l'époque, restriction technique oblige, on va dire. Je crois qu'elle s'appelle Selvis. Is that you, Leo? What are you doing here? What are you doing here? You must evacuate to the shelter immediately. But the children may still be in the church. So, You're going to the church? That's impossible! It's suicide to even try! But- What? Are you crazy? There'll be no one there anyway! but you can't know for certain unless you go. Forget about them! You can't do anything if you die too! Well, I'm not dead yet. C'est des gosses, mais je les trouve assez sérieux. Les personnages étaient intéressants. Bon, pareil, sans en dire plus, hein, je trouve les personnages dans le 2 encore bien meilleurs, hein, plus adultes surtout. C'est quand même un peu des enfants qui se retrouvent. Du coup, on comprend que dans le 1, une fois qu'on joue au 2, on comprend que le 1, le fait, la vision des enfants simplifie vachement la vision du scénario. Et dans le 2, une fois qu'on a en main et en face de nous des adultes, on va en comprendre un peu plus la profondeur et voilà, qu'est-ce qui se trame derrière cette guerre. Quels sont les enjeux, etc. Là, on a une vision un peu manichéenne de la chose. Il y a des gros méchants qui détruisent la colonie et il faut la sauver, quoi. Il faut éviter de devenir. Un combat de boss. Alors, les combats de boss, c'est du pattern. Hein, ils font un truc, ils le font en boucle et enfin. Alors, je me souviens que We are heading for the outer area of the battle zone. Damage to the surroundings increasing due to battle. j'en prends une, non, je prends pas.
Reste loin avec tes lance-flammes, reste loin avec tes lance-flammes. Faut le spammer, la grosse boule. Alors, le Genkidama là, c'est obligatoire. Ils sont sympas, hein, ils ont des mechas qui font 10 fois ma taille. Ouais, alors ça oui, les boules à tête chercheuse, alors je crois qu'ils s'arrêtent pas. Alors... Bim. Ah non, je crois que je peux pas l'atteindre tant qu'il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut l'esquiver. Voilà, en fait. Je crois qu'ici, ils avaient très... Oh la vache. On prend un. Je pense que vous aurez compris que c'est pas la peine que je vienne le chercher. Ouais, je vais la prendre en pleine face. Voilà, j'en prends 2 en pleine face. Et on détruit la ville. Alors Savardeville ne descend plus, hein. Pour le coup là il est devenu bien chiant. On prépare la grosse bouboule. On balancerait bien une deuxième. J'ai le temps, non. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bon, j'ai le temps d'en balancer une, hein, c'est tout. On va y aller cool. On va l'attendre, on n'est pas pressé. Pas pressé, mon bonhomme. Vas-y, sors ta tête de là. Ah, j'arriverai pas. Ah, je l'ai eu. Là, je pouvais faire quelques attaques fusantes, je crois qu'ils appellent ça. Ah, les dash. Et un méca géant au tapis. Bon, ça fait plaisir. Au début, c'est pas très compliqué. Et puis surtout, le nombre d'ennemis. Le gameplay est légèrement différent sur le 2. Ça rajoute une dimension de bataille de masse, notamment une certaine séquence. Voilà, je vous réserve qui, moi, à l'époque, m'avait mis sur le cul, techniquement aussi d'ailleurs, parce que ça gérait un nombre d'ennemis impressionnant. Mais même dans les combats de base, ils rajoutent en fait dans le 2 la présence de plein d'ennemis de plus petite taille, ce qui rend les combats pas forcément plus difficiles, parce qu'ils ont très peu de puissance d'attaque. Mais visuellement, ça tire de partout, c'est une putain de bataille spatiale où vous êtes la seule cible. Hein. Vous êtes un chercheur X-Wing au milieu d'une flotte entière impériale et vous faites carnarder de tous les côtés, à vous de partir en tonneau et en looping pour pouvoir leur tirer dans les fesses. Le héros ne tue pas, hein, comme vous voyez, le héros ne tue pas ses ennemis. Ils sont dans des mechas, ils sont protégés, donc quand le mecha est détruit, voilà, le danger est écarté et il passe à la suite, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Le reste des petits mechas, en fait, les seuls autres mechas qui font la taille de notre robot, sont comme ceux-là, voilà, qu'on voit à l'écran, sont des mechas inhabités en fait, hein. Ils sont dirigés par des IA, par l'ordinateur central plus ou moins. Enemy with a reinforced program. Be careful. Le mec loge donc dans une bite. Hein. C'est son lieu de travail, quoi, le gars. Il travaille dans une bite. Bon, c'est toujours génial. Eh bien, rentre dans ma bite.
Voilà, et je vais vous laisser là, je pense, enfin, jusqu'à la prochaine scène, je sais pas où est-ce que je peux mettre en pause, voilà, ici. Je vais vous laisser ici pour l'instant. Je verrai bien si je fais la suite et donc un playthrough, parce que c'était le début du jeu, alors vous n'avez peut-être pas vu le plus intéressant, mais je verrai bien si je fais un playthrough entier de ce jeu et que du coup j'enchaîne peut-être sur le 2, ou si voilà, je compterais bien faire la même vidéo sur le 2 qui est bon, il faut le dire, hein, déjà d'un point de vue gameplay, c'est comme comparer Batman Arkham Asylum à Batman Arkham City. C'est très dur de refaire le 1 après avoir touché au 2, quoi. Parce que voilà, c'est la même chose, mais en mieux fait, c'est plus beau, c'est plus fluide, et du coup c'est toujours un peu plus dur de s'y remettre. Mais je verrai bien, peut-être pour la beauté de l'histoire, au moins pour le scénario, même si on n'a pas entendu grand chose vu que j'ai pas arrêté de causer pendant que Léo s'exprimait et qu'Ada lui donnait ses consignes. Mais voilà, je vais aviser, vous saurez ça très bientôt si dans le programme je choisis de faire ça à la suite ou pas. Je vous dis à très vite sur ma chaîne, hein, donc n'hésitez pas, pouce vert, tout ça si ça vous a plu, à faire partager aussi. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos ou de découvertes ou de tests sur tout ce que je peux trouver dans ma ludothèque.